La recherche de l'autonomie individuelle est-elle compatible avec l'existence de l'État? Thèse. L'État, bien loin d'être une entrave à la recherche de l'autonomie individuelle, tend au contraire à la favoriser. Antithèse. L'État, en visant des buts collectifs, en se soumettant à la volonté du plus grand nombre, interdit toute quête d'autonomie. Thèse. La recherche de l'autonomie individuelle est compatible avec l'existence de l'État. En effet, l'État a pour but de permettre aux volontés particulières de se réaliser tout en évitant qu'elles se nuisent les unes les autres. L'éducation laïque, la liberté de penser favorise la recherche de l'autonomie individuelle. Premier argument, l'État est au service des particuliers. Hobbes, dans son Léviathan, soutient l'idée suivante. L'État, qui dispose du monopole de la force, a pour unique charge de faire respecter les contrats que passent entre eux les particuliers. Là s'arrête sa fonction. Pour le reste, chaque citoyen est libre de conduire son existence comme il l'entend. Deuxième argument, l'État démocratique défend la liberté de penser. La recherche de l'autonomie individuelle repose d'abord et avant tout sur la possibilité de penser par soi-même. La laïcisation de l'enseignement, la liberté de la presse, la possibilité pour tous d'accéder aux connaissances sont autant de conditions permettant une véritable recherche de l'autonomie individuelle. Troisième argument, être libre, c'est être autonome. Seuls les gouvernements collectivistes ou totalitaires font primer l'intérêt général sur les intérêts particuliers. Un État soucieux de garantir les libertés individuelles considère chaque citoyen comme une personne libre et autonome. En bref, c'est en l'absence de tout pouvoir étatique fort ou en la présence d'un État despotique qu'il y a opposition entre pouvoir politique et recherche de l'autonomie individuelle. Un citoyen libre est un citoyen autonome. Antithèse. La recherche de l'autonomie individuelle n'est pas compatible avec l'existence de l'État. En effet, l'État représente toujours le pouvoir d'une classe dominante. Cette dernière a recours à la politique, aux lois, pour imposer ses valeurs. L'État exige des citoyens qu'ils servent l'intérêt collectif. Premier argument, l'État n'a jamais représenté la volonté générale. Les idées défendues par Rousseau dans le contrat social n'ont historiquement jamais été réalisées. L'État démocratique moderne est un État bourgeois imposant à tous les valeurs cardinales de la bourgeoisie, le travail, la propriété, le profit. Vivre dans un État libéral, c'est se soumettre aux contraintes imposées par les lois du marché. Deuxième argument, l'État impose la tyrannie du plus grand nombre. Même dans une démocratie, le roi ne peut pas systématiquement se mettre à dos le peuple. En démocratie, la tyrannie du plus grand nombre, ainsi que l'a montré Tocqueville dans De la démocratie en Amérique, est à proprement parler un despotisme. Qui revendique l'autonomie individuelle est immanquablement marginalisé. Troisième argument, l'homme parvenu à sa maturité pourrait se passer d'État. Être autonome, c'est être libre et responsable. Un homme raisonnable, agissant en écoutant sa conscience morale, se suffit à lui-même. Il n'a plus besoin qu'un État, que des lois le contraignent à respecter autrui, à veiller sur la paix et la justice. En bref, être autonome, c'est être une personne raisonnable, responsable, consciente de ses devoirs moraux. L'État, en imposant ses lois, ses valeurs, contrarie cette définition de l'autonomie individuelle. Synthèse. Être autonome, c'est se suffire à soi-même, c'est-à-dire être seul à décider de sa vie, tout en respectant les règles morales qu'on s'est fixées. Dès lors qu'il y a État, il y a limitation de cette autonomie. Je peux juger la guerre immorale, et cependant être contraint d'y participer. Je peux considérer que les luttes économiques internationales, les profits que génèrent les opérations boursières sont immoraux, et pourtant être obligé d'entrer dans un système que je réprouve. Tout simplement parce que l'État ne me laisse aucun choix. Ou bien je travaille, touche un salaire, bénéficie d'avantages sociaux, ou bien je suis condamné à l'exclusion, à la pauvreté et finalement à la mort. D'un autre côté, les hommes sont loin d'avoir acquis assez de sagesse pour se conduire en hommes moralement responsables et donc pouvoir se passer d'État. Note et commentaire. État. De même que Rousseau a pu dire qu'un homme moral est un homme qui peut se passer des lois imposées par l'État, c'est-à-dire qu'il n'a pas besoin de craindre les sanctions pour agir conformément au bien et à la justice, de même, Marx a conçu le communisme comme la phase d'un processus historique qui doit se conclure par la disparition de l'État. Cette dernière suppose une élévation de l'humanité à un niveau de conscience morale qu'elle est encore bien loin d'avoir atteint. Citation. Ces remparts terrifiants que l'État érigea pour se défendre contre les vieux instincts de liberté, les châtiments y appartiennent éminemment, réussir à retourner ces instincts de l'homme nomade, sauvage et libre, et à les retourner contre l'homme lui-même. Nietzsche,
La généalogie de la morale.